Chers amis, bonjour. Nous voilà enfin arrivés à notre dernière séance de ce cycle sur la Hamida. Nous sommes donc arrivés à la 19e bracha qui va parler du shalom. On expliquera pourquoi finaliser toutes nos requêtes sur le shalom. Donc nous commençons comme d'habitude par la lecture de la bracha, puis ensuite nous essaierons d'expliquer à la fois le sens général et quelques éléments des mots qui sont utilisés par les génies qui ont inventé et qui ont écrit ce texte de la Hamida, les gens de la Grande Assemblée. Alors, je lis le texte. Sim Shalom, place, la paix, Tova, le bonheur, ou Bracha, la bénédiction, Chaim, la vie, Chen, la grâce, Chesed, la faveur, Verachamim, la miséricorde, allez-nous sur nous, Valkol Israël Amecha, et surtout le peuple juif, Ubarechenu Avinu, et papa, bénis-nous, Kulanu Keechad, tous comme un seul, Beor Panecha, par la lumière de ta face, qui Beor Panecha natatalanu, car c'est par la lumière de ta face que tu nous as donné, Hashem Elokeinu, mon Dieu, notre Créateur, Torah Vachaim, la Torah, la vie, Ahava, l'amour, Vachesed, et la bonté, Tzedaka Verachamim, la justice, Verachamim et la miséricorde, Beracha Veshalom, la bracha et le shalom, Vetov Be'enecha Levarechenu, et il est bon à tes yeux de nous bénir, ou le varech, et de bénir et kol Amecha Israël, tout ton peuple, Berov Oz Veshalom, avec force et force et paix. Baruch ata Hashem, tu es source de bénédiction Hashem, Amevarech et amo Israël Bashalom, Amen, qui bénit et amo son peuple juif, Beshalom, par la paix. Donc on l'aura compris, toute cette bracha est axée sur la notion de paix, mais pas que la paix, il y a aussi la bracha, il y a aussi la miséricorde, il y a aussi la tzedaka, il y a beaucoup de notions qui sont enchevêtrées les unes avec les autres. Alors, de façon très succincte, nous pouvons remarquer ici que nous sommes dans la troisième bracha, qui est la bracha finale, qui concerne la faculté tout simplement à dire merci à Hachem. On se rappelle que nous avons commencé par tout d'abord faire nos requêtes, louer la grandeur d'Hachem, dans une deuxième partie faire toutes nos requêtes au niveau individuel et collectif, et enfin on a débouché sur un merci non pas pour ceux qu'on a demandé, mais pour ceux qu'on a déjà. Et dans ceux que nous avons déjà, dans toutes les brachot que Hachem nous a déjà octroyés, on demande à Hachem, tout simplement, tout en le remerciant, en même temps que il y ait cette dimension de shalom. Pourquoi le shalom? Pourquoi la paix? Parce que tout simplement, le maître du Talmud nous enseigne, Amar Rabbi Shimon ben Chalafta, Lo matza kadosh baruch hu keli marzik bracha. Hachem n'a pas trouvé un autre ustensile qui pourrait contenir la bracha que le shalom. Le shalom est le seul ustensile, la seule chose qui peut permettre de créer un ciment pour toutes les autres brachot. Il nous faut une sorte de réceptacle ici pour pouvoir contenir toutes les brachot de la vie. On peut être riche, on peut avoir une excellente santé, on peut avoir des relations excellentes avec notre entourage, mais si tout ceci n'est pas cimenté par le principe du shalom, de la paix, alors d'une certaine façon, on peut tout simplement être déconnecté de ces brachot. C'est la raison pour laquelle ce que l'on va viser ici, c'est pas simplement un shalom qui serait synonyme de l'absence de guerre, l'absence de conflit, mais dans un monde même sans conflit, être capable d'être aligné avec soi-même, être tout simplement, déjà au niveau du peuple juif, qu'il y ait un véritable ciment d'union entre toutes les composantes du peuple juif, mais pas que, ça c'est au niveau macro, au niveau micro, d'un point de vue plus personnel, être en paix avec mon âme, c'est-à-dire ne pas être systématiquement tiré par ce conflit entre mon monde pulsionnel et le monde de ma conscience, être capable de trouver un juste équilibre, une dynamique de croissance par rapport à ça. Ça, c'est ce que l'on vise. Et tant qu'un individu n'est pas aligné avec lui-même, il peut avoir toutes les plus belles brachot du monde et se sentir déphasé par rapport à ces brachot. Donc voilà un peu pourquoi nous demandons après avoir demandé Mon Zema Vaya Hashem, on garde en ligne de mire que le point le plus important, c'est être en paix avec soi-même. Ça, c'est donc l'enjeu essentiel de cette bracha. Alors,
Au niveau donc du déroulement de cette bracha, nous commençons par dire Sim Shalom Tova, donc Shalom, premier point, Tova, deuxième, Uvracha, bracha, Chaim, la vie, Chaim Chen, Vachesed Verachamim. On a ici 6 expressions qui rappellent étrangement ce qui se trouve marqué dans la bracha des Kohanim, parce que la bracha des Kohanim que nous disons juste avant le Sim Shalom, elle mentionne aussi ces notions de brachot. Ça commence par Yevarechecha, que Hachem te bénisse, qui est donc le troisième élément que nous disons, Sim Shalom Tova Uvracha. Donc ça commence Yevarechecha dans la bracha des Kohanim. Ensuite, on parle de Shmira. Shmira, la garde, c'est finalement vivre en paix par rapport à ce que nous avons. Ensuite, nous poursuivons dans la Birkat Zonim, Ya'er Hashem Panav Elecha Virchuneka. Ya'er, c'est l'éclairage. Cet éclairage, fondamentalement, c'est un petit peu ce que nous trouvons dans le Chesed, dans la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Hashem Panav Elecha Virchuneka, Hashem te donne la grâce, c'est ce qui est marqué ici. Sim Shalom Tovavra Chaim Chen. Hashem nous donne Virchuneka, c'est fait écho à cela. Et enfin, Issa Hashem Panav Elecha, que Hashem, tout simplement, te favorise, et l'echa viasem l'echashom, il te place le shalom, donc le shalom, il est mentionné ici, dans la bracha des Kohanim, et enfin, Issa Hashem Panav, que Hashem te favorise, se tourne vers toi, fait référence à cette rachamim, à cette miséricorde d'Hashem. Bref, on a ici un parallèle extrêmement clair entre la bracha que les Kohanim adressaient au peuple, et ce que nous demandons à Kadosh Baruch Hu, on érige presque comme notre Kohen dans notre existence, on vient lui demander exactement ce que les Kohen essaient de nous véhiculer. Voilà un petit peu l'étendue de ces brachot. Alors très rapidement, quelques points, parce qu'on ne va pas trop s'étendre. Alors, Sim Shalom Tova Uvracha, qu'Hachem tu nous donnes la Shalom, le Tova, le bien, et la Bracha. Shalom étant aussi un nom d'Akadosh Baruch Hu, un nom de Dieu, donc c'est de là que toutes les brachot découlent, donc il est en post-position. Il est tout au début. Ensuite, on demande Chen, Vachesed, Verachamim, ça a l'air des synonymes. Chen, c'est la grâce, Chesed, c'est la bonté, et Rachamim, c'est la miséricorde. Mais en fait, non. C'est pas des synonymes, ça dépend de l'état d'un individu. Nous avons tous des phases durant lesquelles nous sommes en pleine croissance, en pleine émergence, on a envie d'avancer. Et à ceci correspond le chen, ça veut dire la faveur d'Akadosh Baruch Hu. Inversement, il arrive parfois des moments où nous sommes tout simplement en mode stagnation. Nous nous répétons, nous essayons de garder nos acquis, mais sans pour autant augmenter en spiritualité. Alors à ces phases correspond le chesed, c'est la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et parfois, malheureusement, on a aussi tendance à déraper, à chuter. Et dans cette chute, alors on invoque, cette fois-ci, ni le chen, ni la grâce, ni le chesed, ni la bonté, mais la rachamim, c'est la miséricorde. Ça veut dire être capable d'être repêché par Akadosh Baruch Hu. Et donc on envisage d'ores et déjà ici toutes les phases d'un individu. Il y a des moments où on est en up, en hauteur, des moments où on est en bas. Et dans chacune de ces moments, il y a une modalité du rapport à Hachem qui existe, à nous de l'invoquer. Ça c'est Sim Shalom Tovavacha, Chaim Chen Vachesed Tzedeka Verachamim. Et ensuite, donc, nous évoquons notre demande personnelle, mais en même temps, à l'Uva Kol Israël Amecha, on inclut aussi tout le peuple juif. Nous donnons beaucoup d'insistance aussi dans cette bracha sur la notion de or, la lumière de ta face, qui or panecha, on répète beaucoup la notion de rayonnement. Et en fait, ce rayonnement, c'est un petit peu tout l'éclairage que Hachem nous donne, mais que nous pouvons aussi trouver par une étude très approfondie de n'importe quel texte de la Torah, qui est source de lumière. C'est un petit peu comme ça qu'on arrive à avoir une vie beaucoup plus claire, beaucoup plus éclaircie, parce qu'on s'est plongé dans les profondeurs, dans les ténèbres de la complexité talmudique, de la complexité d'un texte, et c'est en faisant ce travail de comprendre les choses insondables qu'on met finalement de la lumière dans son existence. Donc nous demandons à Kadosh Baruch Hu cet éclairage en question, parce que nous sommes des personnes qui agissons dans ce sens de cette recherche de clarté, dans cette recherche d'ordre, de cette recherche de lumière. Ça, c'est donc le point au niveau qui veut or panecha. Et enfin, nous finissons sur cette magnifique précision du Rambam qui dit qu'en fin de compte, tout le but de la venue du Mashiach ne va être pas pour qu'on puisse mettre la pâtée à tous nos oppresseurs. L'enjeu essentiel, c'est qu'on puisse s'adonner à l'étude de la Torah en toute tranquillité pour essayer de saisir à Kadosh Baruch Hu, voilà un petit peu la véritable perspective à laquelle nous essayons
de tendre. Toutes les brachot sont là pour créer un shalom, une paix avec eux-mêmes, et ensuite pouvoir bénéficier en permanence de l'éclairage d'Akadosh Baruch Hu en se plongeant dans la parole divine qui a été couchée sur le texte que nous étudions. Yiratson que l'on puisse, Be'ezrat Hashem, profiter de chacune de ces occasions de faire une amida, pas de faire une amida, mais de s'épancher auprès d'Hachem, avec tout ce qu'on a pu saisir, et beaucoup plus que ça, être capable de tisser ce lien tellement magnifique avec Hachem. Je vous remercie.